Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir de lundi à vendredi entre 16h et 17h dans le cadre de votre émission Au-delà des ondes. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir un invité de marque et de prestige. C'est vrai qu'on l'a annoncé la semaine dernière, mais aujourd'hui, on a l'occasion de l'avoir en exclusivité. Franck Lefrançais dans les locaux de la radio Audace. Eh bien, on plante des décors parce que l'entretien, c'est dans quelques instants. Vous l'avez sans doute remarqué, Olivia Mbala n'est pas avec moi actuellement. Eh bien oui, parce qu'elle est avec Razia. Je sais pas trop ce qu'elle est en train de faire, malheureusement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on aura le yaourt tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue, Franck Lefrançais. Comment tu vas ? Voilà, ça va très bien et toi ? Ça va super bien. Un grand plaisir de te recevoir. Oh là là, le plaisir est partagé. Voilà, je t'assure. Partagé. Alors, c'est fascinant ce que tu produis actuellement sur Internet. Très plébiscité, très aimé. Et je t'assure déjà que l'invitation que nous t'avons fait, eh bien, c'est le fruit du besoin de nos auditeurs de t'entendre, de comprendre ton parcours et ton histoire. Merci de répondre positivement à notre invitation. Franck Lefrançais, ça vient d'où cette appellation ? Franck Lefrançais, le truc d'abord, c'est qu'à l'état civil, moi je m'appelle Sidui Gamalu Franck Michael. Ouais. Et Franck Lefrançais vient du simple fait que j'aimais bien faire des parodies, genre je parle comme un français, voilà, le mec du Paname, voilà, le mec du Lierche et tout, voilà, Marseille. Et le truc est calé, les gars, ils ont dit, ah ben non, toi, t'as un flow de français, t'as un flow à la française, et voilà, direct, tu dois caler le truc, et puis, voilà, c'est ça. Mais tu nous rassures, t'es jamais allé en France, n'est-ce pas ? Jamais, j'ai jamais mis mon pied dans un avion, jamais. Né et grandi au Cameroun, particulièrement dans quelle région ? La région de l'Ouest, plus précisément à Bafang. Et comment est-ce qu'on prononce Bafang avec l'intonation à la française ? Voilà, tu me fais marrer, le mec. Voilà. Bafang, si je dois... comment dire ? Si je dois donner... J'ai dit quoi, là ? Prononcer Bafang avec l'intonation à la française ? C'est Bafang. B-A-F-O-N. Bafang. Mais normalement, c'est B-A-F... B-A-F-A-N-G. Exactement. Alors, ce qu'il y a de particulier avec toi, c'est que tu mets également en avant ta culture et plus ou moins ce qu'il y a également d'original et d'atypique dans ton art. Eh bien, c'est que une langue a ceci de particulier qu'on utilise son intonation. Mais tu maîtrises tellement bien l'intonation Bafang que tu l'assimiles à l'intonation à la française et ça donne un truc de parfaitement original. Est-ce que ça ne te donne pas d'avoir plus ou moins les problèmes avec ceux qui sont conservateurs de la langue Bafang en particulier? Non, au contraire, ça lui plaît bien. Ils aiment bien, ils m'encouragent, ils m'envoient des cœurs un peu de tout part, tu vois, voilà. Ah ben non, le français, voilà, il faut continuer. Mon canard, frère, voilà. Et ça me donne un peu de tonus, c'est le mec, et voilà, je marche tout droit et j'ai dit, ah ben non, voilà, je vais faire le truc, c'est comme ça, voilà. Tu as commencé à parler comme ça à partir de quel âge? Je crois 15 ans. 15 ans. C'était quoi le déclic? Un peu trop de dessins animés? Non, pas dessins animés, parce que moi je suis pas trop manga, je suis plus dans les films d'action. J'ai beaucoup aimé le film Taxi. Taxi, un film français. Ah ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé le 1, le 2 jusqu'au 4. J'ai kiffé la vibe des acteurs, le jeu d'acteurs des gens dans le film, et puis voilà. J'ai dit, je pourrais bien me faire une identité avec ce truc. Et c'est calé l'affaire. Plus jamais, je me suis détaché. Tellement calé finalement que tu cumules énormément d'abonnés sur les réseaux. On reviendra en tout cas dessus dans quelques instants. Et surtout de dire également que ce n'est pas ton activité première parce que tu as une activité génératrice de revenus également quelque part. Et ces éléments, on abordera ces éléments tout à l'heure. L'autre question que j'aimerais bien te poser, c'est qu'il est bien arrivé un jour finalement où ce naturel que tu as en partage depuis ton enfance se retrouve sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu te rappelles de cette fois où tu as pris ton téléphone pour filmer finalement tes prestations quotidiennes? Moi, je les filme très rarement. La première fois, ça s'est passé comment? La première fois, j'étais allé en vacances à Bafang. J'étais avec des potos. J'ai commencé à parler comme un français, les gars, ils ont dit, ah bon, les gars,
Le mec, il a un truc de ouf dans lui. Donc, vraiment, ça serait très mieux que tu fasses des vidéos, tu crées du contenu. Et voilà, les gars, ils m'ont encouragé. Ils ont dit, bah non, faut le faire. Tu peux, t'as un truc dans toi, le gars. Et voilà, j'ai essayé et voilà, ça a fait un truc. S'il est bien vrai qu'au départ, c'était pas tout ça, c'était pas ça. Ouais. Si c'était pas vraiment appréciable par tout le monde, il y avait des gars qui me dénigraient. Ah, ce mec, il veut faire genre. Oh. Mais j'ai persévéré avec l'affaire et. Oust, c'est monté. C'était il y a combien d'années aujourd'hui? Bah. Ça fait juste un an, hein. Sur les réseaux sociaux, juste un an. Ça fait juste un an et déjà 63 000 abonnés sur Internet. Qui poste ta toute première vidéo? Pardon? Qui poste ta toute première vidéo? Bah, c'est Slay Babe. Ouais, il poste sur quel réseau? Facebook. Est-ce que tu t'attendais à ce retour de... Bah non, vraiment, je m'attendais pas. Parce que c'est mon voisinage qui me prévient, on peut dire, ah ben Franck, t'as regardé Facebook? J'ai dit, ah ben non, je suis pas rentré dans les Facebook, voilà. Et puis direct, je prends mon info et je me connecte. Je vois Slay Babe a publié votre vidéo où j'étais en train de manger de l'avocat. Ouais. Ouais, et puis direct, il y a un grand frère, Pepa ce soir. Lui aussi, il a rejoint le pas et puis direct, il a aussi balancé la vidéo sur les réseaux. Et ça a pété les scores, voilà. Pété partout. Un concours de circonstances hors du commun. Ça fait moins d'un an aujourd'hui. Et lorsque tu as vu finalement comment se passaient les choses sur les réseaux, tu t'es dit, voilà une opportunité certainement que je dois saisir à coup sûr. Exactement. Et dans la démarche que tu as par rapport à cette proportion de ton art, est-ce que tu as commencé à créer des concepts? Parce que quelque temps après ta vie avec un chien, bon, c'est quoi déjà ton rapport avec cet animal? Pipo. Vous êtes ensemble depuis également, je suppose? Bah non. Pipo, je suis entré en contact, si je dois dire comme ça, je suis entré en contact avec Pipo lors des obsèques de ma grand-mère, paix à son âme. Je suis arrivé au village et puis voilà, il y a une de mes tantes qui a dit, j'ai un petit cadeau pour toi. Elle sait bien que j'aime bien les animaux de compagnie. Et puis voilà, il m'a donné Pipo, il était tout petit, tout maigre et tout, voilà. J'ai pris Pipo, je l'ai adopté comme un fils et puis... Voilà. On parle bien d'un chien, n'est-ce pas? Voilà, c'est le chien. Voilà, je l'ai adopté comme un fils et voilà, maintenant il est dans ma vie, je l'aime bien et on marche ensemble. Ouais. Le buzz que tu as provoqué sur les réseaux, à coup sûr, forcément, tu ne t'y attendais pas. Mais après, tu l'assumes fièrement, pleinement. Est-ce que tu imagines aujourd'hui ta vie sans ces fans-là que tu cumules aujourd'hui? Avant d'avoir ces fans, je vivais une très belle vie. Hein. Ouais. Il est bien vrai, c'est pas comme maintenant, mais je vivais déjà une très belle vie. Avec mon taf que je fais, voilà, ça me prenait assez de temps. Là, je sors le matin, je pars au taf et puis je rentre le soir. Donc, je me plaignais pas vraiment. Ouais. Aujourd'hui, tu profites justement de cet art-là pour mettre en avant également ton activité de base. Je rappelle que tu es prothésiste angulaire, c'est comme ça que ça se dit, n'est-ce pas? Ouais, entrepreneur dans ce domaine ou bien tu travailles dans une boîte de la place? Je travaille seul, je suis perso. J'ai mon atelier à moi où je sublime les meufs, tu vois. Voilà, je sublime les meufs. L'atelier que tu as, c'est le fruit d'un travail dû finalement à cet art de Franck le Français, ou alors tu avais déjà l'atelier bien avant ton explosion sur les réseaux? Bien avant, j'avais déjà l'atelier. Est-ce que Franck le Français te rapporte, le projet Franck le Français te rapporte beaucoup d'argent? Bah, petit, hein. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, donc un peu, ça rapporte. Je vais pas dire ça rapporte pas, mais je vais dire ça rapporte. Quel est le plus gros montant que tu as déjà eu à gagner avec ce projet? Tu sais, on a $, hein. Et on est sur une radio, là, je peux balancer le prix et puis direct on m'arrête quelque part et voilà, tu lèves les mains, c'est un braquage, puis direct on prend tout. Bon, dans ce cas, tu peux donner une sorte d'intervalle? Bah, disons 100 à 200. Ouais. Placement de produit? Pardon? Placement de produit? Bah non. C'était un fan qui t'a financé, qui t'a dit bah écoute j'aime beaucoup ce que tu fais et voilà je te balance cet argent. Exactement, wesh. Honnêtement?
Wesh. Mais je t'assure que moi également, je peux créer une chaîne YouTube dès demain. Ouais. Mais, je peux même parler suédois. Alors, sur TikTok, 98 000 abonnés. Bientôt, bientôt, on fêtera finalement les 100 000 abonnés 100 000, sur TikTok. Finalement, tu t'y plais bien dans la création de contenu et tu es poussé par une bonne dose de fans. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de ton activité prothésiste angulaire a considérablement augmenté également parce que tu profites de cette communauté pour faire ta propre promotion. Exactement. Le métier de prothésiste angulaire, c'est difficile de rencontrer des hommes dans ce contexte. Quelle est l'histoire derrière ce parcours? L'histoire derrière le parcours des prothésistes angulaires, c'est le moment où j'ai initié avec les études. Ouais. Parce que j'étais à l'université du Ngaoundéré. Lorsque j'ai initié avec les études, j'étais ami avec une grande sœur, Bamoun, qu'on appelle Njoya. Et la dame, elle a dit non, le gars, je te vois depuis, j'aime bien ta tête. Et voilà, j'aime bien ta tête et je te vois tous les temps au quartier, tu ne fais rien, tu vagabondes, tu marches partout, voilà. Ici, on peut te venir au marché, tu vois un peu ce que je fais et je sais très bien que ça va te plaire. Et là, je suis allé au marché, je voyais la dame, elle gagnait de l'oseille en quelques minutes. Tu vois, en un laps de temps, tu vois, elle a déjà 10 000 francs dans la chepeau. Dans un intervalle de 10 minutes, elle a 10 000 francs dans la chepeau. Et je voyais, il y avait beaucoup de mecs dans le marché qui faisaient ça. Je me dis, mais pourquoi pas, je pourrais faire. Je dis, je me lance et l'atout que j'avais le plus, c'est que je suis bon en dessin, tu vois. Ouais. Je dessine très bien, j'ai dit, c'est un atout. Si j'entre dans cette affaire, je vais plus immerger parce que là, j'ai déjà un plus par rapport aux autres. Ouais. Et là, je suis entré dans l'affaire et je me suis mis à fond, jusqu'à maintenant. Comment tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu vas, parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est aussi de l'humour, Ouais. est-ce que tu vas poursuivre dans ce contexte-là et peut-être te professionnaliser, envisager des collaborations avec des aînés ou bien des collègues dans le domaine? Ou alors, bah écoute, c'est juste un vent qui passe actuellement, tu profites de ce vent et puis tu poursuivras avec ton activité. Dans quelle proportion te situes-tu ou bien te projettes-tu dans l'avenir? J'aimerais bien progresser en faisant des collabs, toujours avec des grands frères, essayer toujours de garder ce côté professionnel de mon travail à côté. Ça veut pas dire je vais créer du contenu et laisser le travail. Non, Ouais. je vais peut-être avec le temps, je sais que ça va booster, l'affaire va booster et je vais engager des personnes pour gérer le business et continuer toujours avec des créations de contenu, mais sans laisser le business. Et avec la visibilité que j'aurai derrière les créations de contenu, Ouais. financement du business. Donc ça va avec. Donc tu poursuis dans la création de contenu, cinéma, Exactement. ça t'intéresse également, on sait Ouais, jamais. ça m'intéresse bien. Est-ce que tu as déjà pensé à une collaboration avec certains humoristes, comédiens de notre environnement culturel? Ouais. Au pif comme ça, quel est le prénom, le nom qui te vient à l'esprit? Le grand frère, le papa, voilà, c'est un papa. Fingon Tralala, par exemple. Vous êtes déjà entré en contact? Pardon? Vous êtes déjà entré en Pas contact? encore, nous ne sommes pas encore en contact. Mais avec le temps, ça va le faire. Bah écoute, t'as l'occasion de lui Inch'Allah. adresser une parole, tu vas regarder la caméra et peut-être adresser un message à Fingron qui pourrait te répondre, on ne sait jamais. Oh là là, c'est un honneur, putain. Voilà. Bon, papa Fingon Tralala, beaucoup de respect. J'aime bien ce que vous faites et j'aimerais bien un jour, on sait jamais, vous rencontrer, on sait jamais échanger aussi et voir comment faire pour que vous fassiez une collabo avec votre fils, Franck le Français. Voilà, c'est carré. Quelque part à côté, important de le dire également, tu es un passionné de musique. Exactement, là, t'as tapé tout droit dans le mille, voilà. Merci beaucoup, c'est grâce à Grazia. Oh, putain. Ouais. C'est la professionnelle ici pour taper dans le mille généralement. Oh. Voilà, donc passionné de rap également. Ouais. Depuis combien de temps ça dure? Ça fait déjà, c'est depuis 12 ans. 12 ans. Je suis très fan du rap et aujourd'hui j'en ai 26. Ouais. Voilà, ça fait beaucoup d'années. Tu as plusieurs cordes à ton arc finalement. Ouais. Tu es un artiste dans le sens propre du terme. Ouais. Es-tu déjà entré dans un studio pour certainement prendre une composition musicale, on ne sait jamais, qui pourrait devenir demain un banger? Pas vraiment. Qu'est-ce qui te manque? Rien ne me manque.
C'est juste que j'aime pas trop. J'ai pas voulu me lancer dans la vie d'artiste musicien. Ouais. Tu vois, j'aime bien rester au quartier avec des gars. On lance des freestyles, on lance des beats et puis direct je me balance. Oh, je donne le meilleur de moi et puis voilà. Si on te propose un instru là tout de suite, est-ce que tu penses que tu es partant pour faire un freestyle? Mais ouais, tu connais, hein. Vas-y, tu balances la sauce et puis je mets un peu de riz et puis oh, tu connais. Vous écoutez la radio Audace, mesdames, messieurs, 106.8 FM. On a l'occasion de recevoir dans le cadre de l'émission Au-delà des ondes, Franck le Français. C'était pas du tout prévu. On va te faire une proposition d'instru et bien on va voir ce que tu vas nous proposer en mode freestyle. C'est parti. Okay. Tu mets un peu de volume ou bien? Damn, Sosa. You going crazy. Hey. Ouh. C'est Franck le Français, tu connais ma gueule. Ok. Quand tu sais que t'es le chat, tu dois pas demander la bise. Le chat ne demande pas l'argent de moto. Le chat ne tape pas poteau. Ah, le chat ne se lave pas. Le chat ne se fâche pas. Quand le boy parle, elle ne boude pas. Elle exécute seulement. On ne présente pas le chat. On ne présente pas le chat. On ne présente pas le chat. Je te dis qu'on ne présente pas le chat. Tu vas la présenter comment? Tu vas la présenter comment? Et si elle est comme le Junju, tu vas la présenter comment? Hey, l'autre jour à la pire, je guette mon téléphone, ça sonne. Curieusement, mon frère, je jette un coup d'œil pour l'eau, je vois que c'est mon chat. Lol, j'ai commencé à rire. Ouais, je flex dans ma tête que la gossie veut me dire quoi? Allô bébé, oui, hey, fais-moi l'amour, je suis foiré, hey, lol. Donc si je te fais pas l'amour, tu serais toujours foiré. Et si je te fais allô la moula, est-ce que tu auras l'argent pour me donner, pour que je baille mes habits? Parce que c'était mon chat, on ne présente pas le chat. On ne présente pas le chat. On ne présente pas le chat, je te dis qu'on ne présente pas le chat. Tu vas la présenter comment? Tu vas la présenter comment? Et si elle est moche qu'on a la belle là, tu vas la présenter comment? Teste pas les go là, teste pas les go. Tu sais souvent comme ça le chat, mais tu ne connais pas, il y en a beaucoup gars. Et il y a aussi son titulaire quelque part. Si toi tu la prends pour ton chat, il y a quelqu'un qui la prend pour sa titulaire. Fais pas le aussi t'es modélaire. Mola c'est fiquelaire. Dans le quota tu connais Mola. Dès qu'on arrive au quota Mola, non, d'accord le gars pilon. Mola tu connais le difton. On arrive le mardi, tu connais. Sur le way, hey c'est tac, boum. Négo ne teste pas. Trop polo ne blague. Tous les petits filles du quartier qui partent, tu connais Mola. On appelle la petite viande, viens par ici, tu connais. Laisse ton numéro sur le fond, tu connais. Hey, ma chambre est bien dressée, le lit avant de si tu vas te chier là par là-bas. Hey, on ne présente pas le chat. On ne présente pas le chat. On ne présente pas le chat, je te dis qu'on ne présente pas le chat. Tu vas la présenter comment? Tu vas la présenter comment? Et si elle est comme le Junju, tu vas la présenter comment? Hey, hey, c'est Franck le Français, mais la libo. Hey. Mais là, il est bon. Est-ce qu'on va applaudir, mesdames, messieurs, pour Franck le Français? Oh, chaud. On ne présente pas le chat. Jamais. Inspiration qui déborde. Jamais. Pourquoi on ne présente pas le chat? T'avais un chat qui t'a un peu trop... Bah non, c'est un truc avec les gars. C'est juste comme ça, avec les gars, que non, j'ai voulu développer, gars. Ouais. Tu vois, voilà, j'ai pas un problème pour les chats. Hein. J'ai pas un problème pour les chats. J'ai pas un problème avec elles. Ouais, c'est clair. Après, je crois que si tu as un problème avec elles, demain, le syndicat des chats peut t'attaquer. Exactement. Mais c'est incroyable ce que tu viens de nous produire là. Pourquoi tu lances-toi dans une carrière musicale? Lance-toi, Franck. Lance-toi, s'il te plaît. Oh là là. Non, ouais, pas me lancer dedans comme ça. Ah ouais, après tu as... Si me lance quoi là, ça c'est pas bon. Hein. Il y a Ibra qui a descendu sur la chaise là. Il y a les couronnés. Là, tu as compris quoi? Non, mais là j'ai compris. Voilà, c'est carré. T'as combien d'accents dans ton sac? Là, forcément, on a l'accent Franck le Français. Ouais, et tout à l'heure, c'était un accent venant de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez toi? Bah, il y a un accent ivoirien. Ouais. J'aime bien la Côte d'Ivoire, les voisins, voilà, je les aime bien. Qu'est-ce que ça donne? Ah, tu connais pas? Non, tu as dit tu connais pas ça. C'est Nyomi, tu as mangé là, tu as maillé après, maillé foutu. Tu as ta grosse tête quand il peut tu parles là, tu regardes, tu me regardes, tu dis, toi et moi, on peut être camarade. On n'est pas camarade, hein. Tu regardes, tu me regardes. Il était mal, hein. Il était giflé, hein.
Là, tu as compris ou pas? Non, mais t'es bon dans l'imitation. Ouais. Et lorsqu'un bafon parle, ou bien une bafon parle, ou bien un bafon, ça donne quoi en termes d'accent? Un accent? Ouais. Lembi mami po mana kuku alembwama kuku simbewa. Ma yambe namvangon de kukunjo mau kwele. Bimau njo. Me ozo kuku pinjo oli nushi me anjita gojozo. Punjita miona. Ya femme papa. Je te promets que tu me fais peur. Qu'est-ce que tu viens de dire Ah non, je disais tantôt que y a une maman qui dit quand tu prépares le coquille, c'est bien de mettre du plantain. Ouais. Et si tu mets le plantain, faut mettre de la patate. Et si tu manges du coquille avec de la patate, tu mets pas de l'eau à côté. Voilà, je t'assure, ça va caler sur ta gauche. Et c'est pas bon. Donc, faut toujours manger du coquille avec de la patate avec de l'eau à côté. Ouais. Voilà, c'est carré. C'est-à-dire, parle en bafant, et bien voilà, pourquoi pas, on parle de coquille. C'est toujours intéressant. Voilà. Écoute, en tout cas, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Important, en tout cas, de dire que tu es une personne qui est riche en termes à la fois d'énergie, mais surtout de talent. Et c'était important, peut-être, de te découvrir au travers de ce projet-là, Franck le Français. Ouais, vidéo partant d'un délire au quartier, finalement. Est-ce que tu as déjà donné une bière à celui-là qui a enregistré la vidéo et qui a posté sur Internet par la suite? Bah, le mec, il est en prison. Pourquoi? Il est en prison. Il a fait un sale coup du côté de Bafon et voilà, on l'a arrêté, on l'a incarcéré, tu vois. Voilà. Ouais. Wesh. Est-ce qu'on doit comprendre que t'as de la mauvaise compagnie? Non, j'ai pas de la mauvaise compagnie. Ouais. Le mec, il a merdé et puis voilà. Ouais. Il a merdé et puis voilà, on l'a mis en prix. D'accord. En tout cas, nous, on te souhaite tout ce qu'il y a de merveilleux dans cette carrière-là qui démarre. Merci. Nous, ici, en tout cas, on sera toujours disponible pour te recevoir et pour valoriser ton talent. Merci. Plaisir est partagé. J'ai beaucoup aimé, voilà. Bah, écoute, on se dit rendez-vous très très vite. C'était un grand plaisir, mesdames, messieurs, de vous avoir. Rendez-vous très prochainement, toujours sur la radio Audace, pour une autre livraison de votre émission Au-delà des ondes. Big up à Olivia Mbala, merci à Franck Mouna qui était à la mise en onde. On salue également, comme il se doit, Grazia qui était à la réalisation de cette émission. Oui, elle a eu une promotion, maintenant elle réalise les émissions, c'est magnifique. Ouais. Au-delà des ondes, mesdames, messieurs, rendez-vous lors de nos prochaines productions. On est ensemble.